Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo rapide de mise à jour au niveau du décompte pour le Dow Jones. Donc ici on est sur le graphique cash en journalier. Donc ce que j'avais présenté ce week-end, et je m'en excuse encore pour la vidéo qui n'avait pas de son, mais c'était que donc ici on avait formé potentiellement une vague 1, une correction ici pour la vague 2 et qu'on partait ici pour la vague 3. Alors, ici ce qui s'est passé en daily, c'est qu'on a fait un magnifique, équivalent de marteau sur une zone de support. On a fait une grosse bougie verte et puis, derrière, hier, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une ouverture en gap, tout petit gap baissier et puis on a avalé complètement, le corps de cette grosse, bougie, journalière. Alors là, 2 possibilités, s'offrent à nous au niveau de la, construction, de la structure de prix. C'est que soit, nous avons bien ici fini notre vague 1, ici notre vague 2 et donc là on a fait une sous-vague 1 de cette vague 3 et là on corrige pour faire la, sous-vague 2 de cette vague 3 et donc, on, devrait avoir ici, des rebonds. Or, ce que l'on observe sur le C pardon, sur le CFD, c'est qu'on est descendu ici jusqu'à 31 175. Donc on est venu faire ici un plus bas. Et donc ça suggère en fait sur le CFD, on verra tout à l'heure, que la vague 2 n'était potentiellement pas finie et que l'on peut observer ici un rebond et que donc la vague 2 a fait ici une A, une B et une C avec un flat avec une très grande extension ici hors proportion habituelle, c'est-à-dire que généralement on va rechercher entre les 80% et 138,2 maximum d'amplitude de la vague B ici par rapport à la vague A. Donc ici on est de mémoire je pense au-dessus des 200%, donc c'est complètement inhabituel, ce qui fait qu'on a ici un retracement pour la vague C qui est en quasi double bottom avec une extension de 161,8 pardon, par rapport à la proportion de la vague A appliquée au sommet de la vague B. Donc ça c'est la première possibilité, vague 1, flat, vague 2. La deuxième possibilité est la suivante, c'est que en fait ce schéma-là, et on le verra sur le CFD, qui pour moi ne ressemble pas du tout à une structure d'impulsion, pourrait être interprété en diagonale de terminaison en expansion, c'est-à-dire une sorte de porte-voie haussier avec des lignes de tendance qui relient les plus hauts et les plus bas qui sont divergentes. Et donc ceci serait le sommet de notre vague 1, donc ce qui signifierait que cette grande baisse ici serait une vague A, on cherche une correction pour une vague B et on referait une jambe baissière pour une vague C. Voici les deux scénarios principaux qui peuvent prendre forme compte tenu du décompte principal qui se trouve ici. Alors, tant que on n'aura pas franchi à la baisse en clôture journalière, ici ce dernier plus bas significatif autour des 29 860, je resterai à la recherche d'achats sur des zones clés au niveau des indices, donc enfin, du Dow Jones en particulier. Alors voici donc le décompte sur le CFD. Donc vous voyez ici, donc j'ai mis la vague 1, j'ai mis ici une structure en 3 temps complexe en W, X, Y pour la vague A. Quelque chose qui pour moi ressemble à une hausse, latéralisation et hausse, donc 3 temps pour une vague B. Et ici quelque chose de fortement impulsif baissier qui pour l'instant n'a pas encore fait un plus bas par rapport à la vague A. Donc dans ces cas-ci où vous avez une vague B qui est disproportionnée et qui dépasse fortement le point de départ de cette structure correctrice qu'est le flat, et bien très souvent vous avez ce qu'on appelle un running flat, donc c'est-à-dire une vague C ici qui ne clôture pas en dessous du point bas de la vague A. Vous voyez ici on est en train de faire une réaction, donc on est sur le graphique 25 000 ticks, on est en train de faire une réaction haussière, donc on a déjà parcouru la moitié des transactions nécessaires à la formation du chandelier. Donc on va voir exactement ce qu'il va nous proposer, mais c'est une zone de support ici sur lequel on a potentiellement une réaction. On ne peut pas exclure un dernier plus bas sur cette zone-ci avant de avoir la vraie relance haussière pour reprendre et bien tout simplement la tendance principale.
Par contre, si l'on observe un rebond, un essoufflement et puis une reprise baissière, dans ce cas-là, il faudra ne pas oublier le deuxième scénario que l'on a évoqué, c'est-à-dire celui où vous avez en réalité la vague 1, hop, qui se trouve ici, hop là, et où on travaille simplement pour l'instant donc une vague A de la structure correctrice de cette impulsion, où l'on cherchera à avoir ici pardon, une B, et ensuite aller rechercher éventuellement dans cette zone là. Vous voyez ici cette zone de cluster chartiste. Si je vous mets en plus les Fibos par rapport à ce sommet là, donc je vais vous le mettre par contre en rouge pour que vous puissiez faire la différence entre les deux décomptes. Donc le décompte principal en noir, le décompte alternatif qui reste un décompte alternatif haussier ici en rouge, et donc vous voyez les 61,8 se trouvent sur cette zone-ci, et vous avez une zone juste en dessous, donc une zone de polarité au niveau chartiste, puisqu'elle était travaillée ici, travaillée là, travaillée là, travaillée là, et si je vous la trace, eh bien elle se dessine hop là, comme ceci. Et donc vous voyez les 61,8 sont la borne haute de cette zone, et puis bon bah voilà, on peut aller un peu plus bas. Donc ça c'est pas la B, pardon, j'ai pas fini de modifier, et dans ce cas là on rechercherait la 2 ici quelque part. Voilà, ça ce sont les deux scénarios envisagés pour aujourd'hui et éventuellement début de semaine prochaine. Tout dépendra un peu la volatilité et le flux présent ce vendredi. Mais donc faites attention à ces deux scénarios possibles et au fait que l'on puisse avoir ici en dessous, si je reprends la borne haute, que j'en fais une parallèle, voilà, ici pile poil, ce serait un magnifique cluster temps et prix, et en même temps structure héliotiste ici. Donc on a également eu un setup de divergence baissier au niveau 25 000 ticks qui pour le moment a été validé, tout simplement, enfin validé pour moi. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a fait ici le break au niveau de la ligne de tendance de support direct ici. Donc on avait tenté une première fois de la franchir, puis là on l'a très bien franchi, là on a confirmé le franchissement. Donc ici on peut travailler éventuellement la structure correctrice de vague B qui viendrait faire le pullback sur cette diagonale, et ensuite aller rechercher une des zones clés que sont les 31 000, 30 900 et ensuite les 30 000, on va dire 450, 30 670 plus ou moins. Donc voilà mes deux scénarios sur le Dow Jones. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée de trading et éventuellement un très bon week-end.